Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2024. Ça y est, c'est la fin d'année. On va regarder quelles vont être les énergies au niveau collectif sur l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités, soit un tirage en live, en direct pour que vous puissiez assister à votre tirage et interagir avec moi, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage, que j'enregistre, que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Et à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Sagittaires et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Que vous réserve ce mois de décembre? On va commencer par regarder la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, l'énergie collective du mois de décembre. Ok, oh, pas mal, 6 de pentacles. Et 3 de bâton. Bon, eh bien écoutez, ici on nous parle de récolte, de récompense, d'aide, de reconnaissance également. C'est-à-dire, vous savez, quand on donne quelque chose et qu'on reçoit en retour. On donne de l'amour, on reçoit en retour. Donc, c'est pas forcément votre énergie, c'est ce qui vous entoure. Je sens que il y a des personnes en fait autour de vous. Vous allez trouver sur votre route des personnes, de nouvelles connaissances ou des personnes que vous connaissez déjà, qui auront peut-être une solution à une problématique, qui pourront vous apprendre quelque chose, vous apporter quelque chose, mais il y a cette notion entre guillemets de mérite. J'ai beaucoup donné, j'ai fait, et puis il y a comme une récompense. C'est pas forcément de la personne que vous avez aidée, mais ça peut être d'une personne que vous n'avez même jamais aidée et qui peut vous tendre la main. Très souvent, on est déçu parce que la personne à qui on a fait quelque chose, on a donné quelque chose, ne nous donne pas en retour. Mais la vie, elle vous le donne en retour. C'est juste que vous êtes focalisé sur cette personne, mais il y a d'autres personnes en fait autour de vous ou de nouvelles connaissances qui peuvent autant vous apporter et vous aider que cette personne-là. Le but dans la vie, c'est de faire et pas attendre en retour, et la vie vous redonnera. Et là, il y a cette notion justement au mois de décembre. Alors, on peut aussi nous parler de récolte, de profit, de primes. On peut nous parler du domaine financier, du domaine pécunier, du domaine matériel. On peut aussi nous parler des présents, des cadeaux. Mais il y a cette notion ici de j'ai donné, je reçois en retour. Magnifique. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des voyages qui sont programmés, il y a peut-être des visites, des personnes par exemple qui habitent loin, qui viennent vous voir, ou vous allez devoir vous déplacer pour voir des personnes. Alors on va regarder maintenant votre état d'esprit, c'est-à-dire comment vous allez vivre ce mois de décembre et quels sont les points les plus importants. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau collectif. Pour les Sagittaires. Ici, on nous parle de la rêveuse aux iris d'or. Et ici, on nous parle d'espoir, de curiosité et de convoitise. Alors, il se peut que vous visiez haut, vous visiez loin, il y ait des souhaits, il y ait des envies. Vous êtes peut-être déjà en projection de quelque chose. C'est ce que ça me fait penser avec ce côté rêve. Il se peut que pour le moment, ce ne soit pas totalement possible parce que je vois que c'est la carte numéro 4. Et le 4 dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Au-delà de l'empereur, alors je suis désolée, il y a des travaux dehors. Au-delà de l'empereur, c'est un carré. Et le carré, c'est quelque chose de fixe. Donc ça veut dire que vous avez peut-être des souhaits, des rêves, mais qui vont devoir bousculer une zone dans laquelle vous êtes, soit depuis longtemps, soit qui est difficile à faire bouger. Mais je sens qu'il y a pas mal d'espoir
qui renaît autour de cette idée, autour de cette envie, autour de ce projet. Ça peut être bien sûr des projets concrets au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on est déjà, on a déjà un pied dehors. On commence les choses, ne serait-ce que par son intention. Et l'intention, c'est pas juste j'y pense. C'est une intention qui est amenée à provoquer des émotions, qui sont amenées à provoquer des actions dans le futur. Alors, on va continuer pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici, on nous parle de la jeune femme aisée. Je vais vous en parler juste après. Et oui, j'ai l'attente au milieu, donc il y a des souhaits, il y a des envies. C'est juste que le timing n'est pas encore arrivé. Vous êtes en cours, vous êtes en processus, vous êtes sur ce pont, mais vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé à destination, qu'il y a des choses d'abord à mettre en place. Et on nous parle de la métamorphose magnifique. Et vous voyez, j'ai le gain. Alors, j'ai la jeune femme aisée et j'ai le gain. Alors, peu importe, hein, jeune femme, on s'en fiche en fait du genre. Mais ici, ça me fait dire quand même que attendez-vous soit... Alors, en plus de ça, c'est vrai que c'est le mois de décembre. Donc, attendez-vous à recevoir des cadeaux. Ça peut être des cadeaux physiques, palpables, ça peut être des déclarations, ça peut être quelque chose qui va au-delà de tout ça. Je ne sais pas, ça peut être un rêve, ça peut être une information, il y a quelque chose d'important qui vous est donné, qui vous est destiné. Et je sens que c'est quelque chose qui va vous faire du bien ou qui va vous faire plaisir. Quoi qu'il en soit, il se peut aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous puissiez récolter une certaine somme d'argent, soit par un prêt, soit par une prime, soit par une aide, qui va permettre justement de faire évoluer votre envie, votre idée, votre souhait ou votre rêve. Je sens ici qu'on est, pour certains d'entre vous, aux prémices, et pour d'autres, on n'en est pas encore sur ce premier pas, on est sur cette intention. Mais on est en train de planifier les choses et de les projeter justement pour la suite. Il y a peut-être cette notion de « j'ai pas assez pour le moment financièrement », pour pouvoir le réaliser. Ou alors les conditions ne sont pas encore réunies parce que voilà, comme je vous disais, c'est un 4, il y a quelque chose qui est déjà bien trop établi pour pouvoir le balayer comme ça d'un revers de main. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que les choses sont en évolution, sont en changement et je pense qu'on est même en train de vous y préparer. Pour certains, on est en train de planifier. Vous voyez, avec ce 3 de bâton, on le voit bien, un voyage. Et j'ai l'impression qu'on vous aide, parce que ça, c'est pas votre énergie, c'est ce qui vous entoure. Donc, j'ai l'impression qu'on vous aide à planifier quelque chose qui soit va avoir un impact sur le long terme, soit qui va remettre en question pas mal de choses dans votre vie. C'est-à-dire que si ça concerne le domaine professionnel, ça aura un fort impact sur votre vie personnelle et vice-versa. Donc, ça peut être déménagement, ça peut être voyage, ça peut être une grande transition, ça peut être un grand changement, mais je sens ici qu'on vous aide à planifier les choses. Allez, on continue avec le tarot. Neuf de bâton. Oh là là, dis donc, il est temps de terminer. Ouh là 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 là. Il est temps de terminer ce cycle, mes Sagittaires. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez un peu morflé là. On est un peu sur les genoux, on est cabossé. Je le vois ici avec le 9 de bâton, on a tiré sur la corde. Je pense que vous avez eu plus d'une fois le corps qui s'est exprimé, votre mental qui s'est exprimé, parce que entre le 9 de bâton, le 10 de bâton et le 3 d'épée, vous revenez de loin. On sent que on est content que la fin d'année approche et que cette fin de cycle au niveau collectif approche également. Cependant, regardez, vous allez vers le soleil, la lumière, quelque chose comme une éclaircie. Alors rien n'est permanent, ni cette énergie, ni celle-ci, rien n'est permanent, mais vous savez, quand on voit, c'est bon, on entrevoit la lumière au bout du tunnel, mais pour quelque chose de nouveau, pour pouvoir souffler au moins un petit temps. Parce que de toute façon, la vie
est faite de difficultés, est faite de problématiques. Donc quand on parle du soleil, on ne parle pas de tout va bien, c'est la paix, on peut s'endormir. Non, parce que dans une semaine, il pourra y avoir un problème. Bref, c'est le lot de la vie. Mais ici, je sens qu'il y a cette possibilité à un moment de relâcher la pression. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place ou à entrevoir des solutions qui vous permettent de lâcher un petit peu. Lâcher la peur, lâcher l'angoisse, lâcher l'anticipation, etc. Juste un temps, le temps de pouvoir reprendre votre énergie. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous parle d'alliance. Alors, c'est intéressant parce que j'avais une carte en dos de deck dont je ne vous ai pas parlé, qui est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la collaboration, l'association, mais aussi l'aide. Quand on travaille, quand on œuvre ensemble. Donc, il y a cette perception ici au mois de décembre de l'union fait la force sur ce mois de décembre. Et ici, on vous dit, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Alors, je pense qu'on va vous montrer au mois de décembre à quel point vous êtes important ou importante aux yeux des personnes. Ça peut passer ne serait-ce que par des paroles, par des mots, par des actes, par des cadeaux, mais ouvrez les yeux sur ce mois de décembre pour voir justement les personnes qui vous entourent et les personnes qui ont envie de vous voir bien. Et ça n'a pas de prix. Donc, il y a les cadeaux d'un côté et il y a ceux qui les font. Et c'est surtout ça, en fait, le plus important, au-delà du cadeau, au-delà du service qui vous est rendu, c'est qui est-ce qu'il y a derrière et quelle est l'intention derrière. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel, des projets, des activités, des idées. On va regarder sur ce mois de décembre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Oh, magnifique. Ici, j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup cet oracle. Ici, on vous parle de l'antre du savoir, carte numéro 16, et on vous parle d'apprentissage, de connaissances, de culture. Alors, il se peut que ce soit un mois qui soit favorable. Oh, magnifique. Et derrière, j'ai la plume dorée avec contrat, avancement ou compromis. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, l'antre du savoir, moi, je sens que vous allez soit vous informer de plus en plus sur des choses qui vous tiennent à cœur. On peut nous parler aussi d'avoir envie de participer à des formations. Alors, elles peuvent être d'une journée comme la reprise des études. Ça peut être aussi de peaufiner une connaissance, un savoir-faire. Il y a cette notion de l'étude, l'apprentissage, la connaissance, tout ça va être favorisé sur ce mois de décembre. Soit parce que vous aurez un peu plus de temps, soit parce que vous aurez l'opportunité, soit l'envie sera tellement viscérale que vous aurez envie d'en savoir plus, puis de faire, etc. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler de diplôme, de certification, de quelque chose qui est validé, d'un concours. Mais ça peut être aussi, je m'engage vers de nouvelles études, vers un diplôme ou vers un concours. Hein. Ça peut être, vous n'avez pas les mêmes vies. On peut aussi nous dire que pour ceux qui recherchent tout ce qui va être travail, un nouveau poste, quoi que ce soit, je sens que la période est favorable pour les recherches, pour les démarches. Pour certains, on peut avoir des réponses. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer au mois de décembre, mais en tout cas, vous voyez, il y a une sorte de fluidité dans les démarches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient dans le domaine des connaissances ou autres. Allez, on va continuer pour voir. On peut aussi nous dire, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, que vous allez apprendre quelque chose. Mais quand je dis apprendre, ce n'est pas forcément apprentissage. Une nouvelle, une vérité, une nouvelle donne. Vous allez apprendre ou comprendre quelque chose qui pourra justement faire changer la donne. Ouais, on parle bien de l'inspiration. Cependant, l'inspiration, elle est sortie en carte numéro 12. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Ce qui veut dire que
On peut tout à fait avoir une envie, une inspiration, on peut commencer à mettre en place des choses, mais je ne sens pas que le mois de décembre, ce soit le mois de la concrétisation. J'ai plus l'impression que c'est le mois du faire, le mois de je commence, je démarre, je fais, j'investis en vue justement d'un changement futur. Alors, pour certains d'entre vous, je vous disais qu'il y allait peut-être avoir une information dans le cadre du travail. Soit vous allez, je ne sais pas, entendre parler de quelque chose, soit vous allez découvrir quelque chose. On vous dit attention parce que, encore une fois, je sens que ça peut vraiment changer la donne, changer votre vision des choses. Et puis peut-être qu'il y aura une réaction de votre part d'une envie d'un changement, d'une envie de se mêler de la situation, d'une envie, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de mettre ça de côté. On nous parle ici de prudence pour certains d'entre vous et de domination. Donc, il se peut que dans le cadre du travail, il puisse y avoir des crispations concernant quelque chose que vous apprenez. C'est pas forcément vous. Ça ne vous touche pas forcément directement, mais ça peut vous impacter indirectement. Je vais juste continuer pour voir. On peut aussi nous dire pour ceux justement qui doivent signer des choses, de bien lire, de bien regarder. Vous savez, les fameuses clauses, les choses écrites en petit. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'on vous dit, de bien rechercher la connaissance, d'aller au-delà de ce que l'on vous dit, d'aller par vous-même à la recherche des choses. Il y a une forme de rébellion, alors c'est pas forcément dans votre travail, mais ça peut être vous. Vous savez, une inspiration qui donne tellement envie que on va vouloir y consacrer du temps. Je vois ici qu'il y a une reconnaissance, mais soit c'est une reconnaissance que vous aimeriez, que vous attendez, soit justement un manque de reconnaissance qui va vous permettre d'agir ou de visualiser, d'avoir de nouvelles projections. On me dit que pour le moment, vous saurez vous adapter, vous saurez donner le change, mais je sens qu'à l'intérieur de vous, on va faire le nécessaire. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir. Ah, il y a un choix qui vient vers vous, hein, et on parle bien du travail. Moi, j'en ai trop, mais allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. 9 d'épée, ouais, on vous parle ici de prudence. Alors, j'ai le 6 de bâton pour vous qui me parle de succès, de réussite, de reconnaissance. Alors, on peut aussi me parler de votre mental, de votre stress. On vous dit attention, ne faites pas de votre mental votre premier ennemi. Mais regardez, c'est incroyable quand même, on n'invente pas les cartes. Je vous disais ici que le 12, c'était le pendu. Et le pendu est bien arrivé exactement en dessous de cette carte. Donc, je sens que l'inspiration sera là. Vous allez pouvoir faire des choses, mais pas forcément de mettre en place beaucoup d'actions ou de concrétiser. Mais vous êtes dans la préparation et je sens que cette préparation peut porter ses fruits. C'est pas juste j'ai une pensée, j'ai une idée. Le fait de préparer un concours, on est d'accord que ça vous mène vers un concours, vers votre concours et vers potentiellement la réussite de ce concours. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore le concours entre les mains qu'il ne se passe rien. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Vous êtes dans l'avant, vous êtes dans les choses de préparation en vue d'obtenir quelque chose plus tard. Et ça passe quand même par des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez étudier, que vous pouvez approfondir, etc., etc. Donc, il est intéressant votre tirage parce que c'est comme si on vous disait, si vous avez des idées, des envies, des inspirations, elles ne sont pas là pour rien. Si vous apprenez des choses qui vous dérangent, c'est pas pour rien que vous l'apprenez à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est aussi pour pouvoir vous mener vers ce que vous souhaitez et peut-être que sans cette information, sans ce stress, sans ce désaccord dans votre société ou avec, je sais pas, les partenaires ou quoi que ce soit, ou clients, eh bien, ça déclencherait peut-être pas cette envie d'aller plus loin dans votre projet ou dans votre idée. Voilà les Sagittaires pour ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental et relationnel.
On va regarder sur ce mois de décembre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, pas mal du tout, pas mal du tout. Ici, on nous parle de séduction, de tentation, on peut nous parler de flirt, oui, c'est ça. Carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Je sens qu'on aura envie de se laisser tenter, on aura envie de se laisser séduire, on aura peut-être envie d'échanger avec des personnes, de discuter. Alors, là, c'est vrai que je m'adresse un petit peu plus aux célibataires, mais même au niveau du couple, rien n'empêche entre vous de vous reséduire, de retrouver un peu les prémices, de vous retrouver ensemble. C'est un peu l'objectif du couple, hein, c'est aussi de se redécouvrir au fur et à mesure du temps. Mais je sens ici qu'on est beaucoup plus ouvert ou beaucoup plus enclin, en tout cas, à vouloir relationner. C'est surtout ce que je ressens ici. Alors, on va continuer et puis forcément, votre charme peut faire son effet sur ce mois de décembre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On nous parle ici de transformation, d'opportunité. On vous parle ici de l'obscurité propice. Vous voyez, comme si ça y est, on en trouve la porte. Alors quand je dis ça y est, c'était peut-être juste ces derniers jours où la porte était fermée. Pour d'autres, ça remonte à des mois et pour d'autres des années. Mais quoi qu'il en soit, on a envie, en tout cas, les éléments sont plutôt favorables pour discuter, pour échanger. Les communications seront favorisées parce que c'est la carte numéro 14 et le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Donc on sent en plus de ça que si vous ouvrez vous la porte, il y a de la lumière derrière cette porte. Donc il y a opportunité et possibilité. Et ici, on nous parle échange, partage, on nous parle ici de la danse des énergies. Alors, autant vous dire que je pense que certains ou certaines d'entre vous allez profiter effectivement de ces prochaines semaines parce qu'il y a du répondant, c'est-à-dire qu'il y a de la réciprocité ici. On n'est pas juste là dans son coin à admirer quelqu'un. Je sens qu'il y a aussi quelqu'un qui vous regarde, une personne qui vous regarde. D'autant plus que c'est la carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10, à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc je sens que les choses bougent, ou en tout cas on a envie de faire bouger cette roue, clairement. Et oui, regardez, on nous parle ici du rugissement profond. Et on vous dit expression, authenticité. Et puis vous voyez, il y a comme une flamme intérieure comme ça qui a envie de s'extérioriser. Super. Allez, on continue. On va voir ce que ça donne tout ça. Alors, ce que ça donne au mois de décembre. Hein. Après, je ne sais pas s'il y aura une poursuite ou pas. Alors ici, je sens qu'on a envie de... là encore, c'est la carte numéro 6. On a envie de sortir de sa zone de confort. On a peut-être aussi envie de sortir d'une rupture sentimentale et de la mettre derrière soi. La rupture, c'est pas forcément celle qui date d'une semaine. Ça peut être une rupture qui date de longtemps, mais voilà, qui vous a tenu un petit peu entre parenthèses ou dans une bulle. Et là, il y a cette envie justement d'envoyer un petit peu balader tout ça et de tenter sa chance. Bah oui. Et puis, des rencontres sont possibles. Alors, regardez pas ce qui est noté. Âme sœur, c'est pas... Je vous dis pas que vous allez trouver la personne de votre vie. Mais en tout cas, il y a une réciprocité. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse ou qui va vous intéresser sur ce mois de décembre, il y a de fortes chances, ça reste un tirage collectif, mais il y a de fortes chances qu'il y ait une réciprocité, qu'on soit sur la même longueur d'onde, que les communications soient fluides. Et je sens clairement que ça réchauffe le cœur. Hein. Ici, on nous parle de l'été. L'été, c'est quand vous voyez, il y a le soleil et le côté chaleur. Le côté aussi mise à nu un petit peu. Je parle vraiment de l'aspect, allez, j'y vais, j'arrête, j'enlève mes couches de protection ou j'enlève mon armure et j'y vais. Ça peut être aussi reconquérir son autre.
Si en ce moment, il y a des quiproquos, chacun est un petit peu dans son coin, on ne se parle plus trop, il y a la possibilité ici de réchauffer un petit peu la relation, de faire le premier pas, encore une fois, de séduire à nouveau. Ah oui, ben, qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner? Ben, c'est votre audace. Je vous disais, il y a comme une notion ici de défi et je sors de ma zone de confort. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, il y a un message qui ne veut pas sortir. Voilà. Pour les Sagittaires. Ah bah oui, clairement. On sort... Alors, c'était dans quel... Je crois que c'est dans l'aspect général, je ne sais plus. On avait déjà sorti avec un autre tarot, le 3 d'épée. Mais Sagittaire, c'est comme si on vous disait, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour laisser derrière vous les blessures, les schémas répétitifs, la colère, la déception. Je sens que pour certains, voilà, on part de loin, on revient de loin. Il y a eu quelque chose comme si on avait perdu une bataille, comme si on n'avait pas réussi. Il y a vraiment une notion d'échec pour certains d'entre vous au niveau du passé. C'est pas forcément aujourd'hui, c'est pas forcément avec le dernier ex, ça peut être vraiment quelque chose de plus lointain. Mais regardez, ici on nous parle vraiment avec la justice. Et profitez-en parce que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année où on est sous l'impulsion de la justice. Là, on est encore sous l'énergie collective de la justice. On passe à partir de 2025 sous l'énergie de l'ermite. Donc là, ici, il y a cette notion de karma, il y a cette notion de vérité, d'un arrêt sur image, la possibilité d'équilibrer quelque chose et puis d'aller vers quelque chose de bon. Vous voyez, elle tourne le dos à toutes ces coupes, tout ce passé, tous ces échecs. Aujourd'hui, elle se retrouve beaucoup plus alignée avec elle-même, beaucoup plus en phase avec qui elle est. Je dis elle au niveau de la personne, mais ça peut être un homme. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça où on aimerait que vous puissiez, c'est pas toujours évident, mais ça passe d'abord par cette volonté, cette intention de mettre des coupes derrière vous qui sont obsolètes, qui ne vous servent plus, alors qu'ici on sent qu'il y a la possibilité de nouveauté, la possibilité d'amour, de rencontre, de flirt et de quelque chose qui soit, on va dire, plus réchauffé, en tout cas plus chaud, meilleure chaleur que la froideur justement de l'obscurité où on était peut-être dans le mal. Donc là, il y a de vraies possibilités pour vous au mois de décembre. J'espère en tout cas que vous pourrez saisir cette opportunité ou saisir cette envie en fait de votre cœur, de votre corps qui aura envie de s'exprimer. Et voilà pour votre tirage du mois de décembre. Prenez bien soin de vous les Sagittaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.